Bonjour très chers élèves. Aujourd'hui, nouvelle leçon de langue qui s'intitulera le sujet, l'attribut. Mais je vais m'intéresser plus au sujet qu'à l'attribut. Je laisserai l'attribut pour une deuxième séance. Rappel, voyons un petit peu les constituants classiques d'une phrase verbale. Donc une phrase verbale peut être construite de la sorte Ali tous, sujet, verbe. Zineb est pâle, sujet, verbe, plus attribut. Tu casses un vase, sujet, verbe, complément d'objet. Tu ressembles à Ali, sujet, verbe, complément d'objet indirect. Ali prête son jeu à Zineb, sujet, verbe, complément d'objet direct complément d'objet indirect. Donc, à quoi reconnaît-on le sujet? Donc, le sujet, il est reconnaissable premièrement, à sa place. Il est généralement placé avant le verbe. Les élèves, sujet, étudient, verbe, chez eux. Mais, dans certaines conditions, on peut le trouver derrière le verbe. Exemple, allons, dit-elle, partons. C'est ce qu'on appelle la proposition incise. Prendrons-nous le train dans une construction interrogative? Est-il mignon? Construction exclamative. Ou bien avec certains adverbes comme sans doute avez-vous mangé? Du moins as-tu obtenu ce que tu voulais? Donc là, ce sont deux adverbes, deux adverbes. Ou bien lorsqu'on veut mettre en valeur une certaine information, surtout lorsqu'on raconte au passé dans un récit. Survint alors un incident. Vous avez le verbe c'est survint, conjugué au passé simple. Un incident, c'est le sujet. Deuxième chose par laquelle on peut reconnaître on peut reconnaître le verbe, c'est son accord avec le verbe. Les rues sont désertes. Donc le sujet ici, c'est lui qui impose au verbe sa personne et son nombre. On peut dire aussi la rue est déserte. Cas particulier. Cas particulier. Cas particulier. Le sujet est un groupe nominal. Les entrepôts de l'usine brûlent. Donc lorsque vous avez un sujet sous forme d'un groupe nominal, les entrepôts de l'usine, donc l'accord il se fait avec le nom noyau, les entrepôts, brûle ENT. Le sujet est un nom collectif, suivi d'un complément au pluriel. Exemple de nom collectif, une foule de manifestants. Nom collectif, c'est foule de manifestants, complément de foule qui est au pluriel. Donc vous avez ici deux possibilités. Soit vous mettez le verbe au singulier, se rassemble avec eux, soit vous le mettez avec ENT au pluriel. Donc une foule de manifestants se rassemble de façon sur la place. Mais faites attention lorsque vous avez beaucoup d'eux ou bien la plupart d'eux. Dans ce cas-là, le verbe se met au pluriel. Beaucoup de gens se plaignent. Verbe au pluriel. Le sujet, lorsque vous avez un sujet à l'infinitif, lorsque vous avez un sujet, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition subordonnée. Exemple, fumer, tue. Que vous fassiez ces travaux m'étonne. Donc le verbe il se met au singulier, troisième personne du singulier. Dans le cas de plusieurs sujets, le chien et le chat dorment côte à côte. Le verbe se met au pluriel. Donc, sujet de personnes différentes. Anne, vous et moi sommes de la même ville. Anne et vous êtes de la même ville. Bien, voyons maintenant la troisième particularité du sujet, à savoir sa classe grammaticale. Sous quelle classe peut-on rencontrer un sujet? On peut le rencontrer sous forme d'un nom.
Anne, d'un nom propre. Anne pleure. Ou bien d'un groupe nominal. La neige tombe. Ou bien sous forme d'un pronom. Ou bien pronom, il gèle, d'un verbe à l'infinitif. Crier n'arrange rien. Une proposition subordonnée. Que tu réussisses m'étonne. Résumons donc. Le sujet, sa place, généralement le plus souvent, avant le verbe. Mais parfois, on peut le rencontrer après le verbe. Exemple, dans la mer vivent des poissons. Ou bien dans une construction interrogative. Quand arrive le train? Quel est son rôle? Il impose au verbe sa personne et son nombre. Exemple, la rue est déserte, les rues sont désertes. Sa classe grammaticale, un nom, il peut être un nom, il peut être un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif, une proposition, une subordonnée. Voilà, merci et à la prochaine.